Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Kia Sorento. Presque tous les Sorento en Russie sont à traction intégrale. Nous n'avons pas beaucoup de fans des grands hangars à propulsion arrière, et ces voitures étaient généralement importées des États-Unis dans les niveaux de finition les moins chers. Le reste du Sorento est divisé en deux types, LX avec un essieu avant relié de manière rigide et X avec un entraînement automatiquement connecté à l'essieu avant. Dans l'ensemble, les conceptions de ces versions ne diffèrent que par la boîte de transfert. Les différences dans le type d'arbre de transmission, de traverse, de cannelure et d'éléments similaires ne dépendent pas du type de transmission. Et malheureusement, ces pièces ne correspondent souvent pas à celles indiquées dans les catalogues. Lors du choix de pièces de rechange spécifiquement pour les transmissions, vous rencontrez le plus souvent des erreurs, des inexactitudes, des traductions infructueuses et d'autres écarts avec la réalité. Malheureusement, la transmission du Sorento n'est pas particulièrement fiable. En plus des réparations tout à fait attendues des traverses d'arbres à cardan, qui, avec un assemblage et un entretien normaux, durent généralement entre 60 000 et 100 000 km, il existe également des problèmes très désagréables avec les joints cannelés. Tous sont en danger, et les cannelures de l'arbre de transmission avant et les joints homocinétiques sont particulièrement malchanceux, même sur les voitures utilisées uniquement en ville. La source de ces problèmes est la corrosion normale et le manque de lubrification appropriée des joints. Les cannelures sont simplement mangées, et elles commencent à cogner. Eh bien, les charges mécaniques achèvent rapidement l'unité affaiblie. Si tout est en ordre sur votre machine, veillez à lubrifier régulièrement les joints cannelés. Dans ce cas, les graisses standards ne durent pas longtemps, jusqu'à 1 an ou jusqu'à ce qu'un bon bain se produise. Pour les amateurs de balades dans la boue, tous les composants nécessitent un entretien très fréquent. L'arbre de transmission avant, l'arbre intermédiaire de transmission avant et les liaisons de moyeux nécessitent une attention particulière. S'il y a déjà des bruits de cognement, seul le remplacement, le soudage et le découpage seront utiles. Parfois, il est utile de comprimer la partie d'accouplement du joint cannelé, qui est soudé en cercle, et la déformation thermique comprime légèrement la partie intérieure. Cela aide pendant une courte période, mais en tant que réparation urgente, ce n'est pas la pire option. Si vous voyez des traces de telles réparations sur la voiture, n'hésitez pas à négocier le prix des nouveaux arbres. Le joint homocinétique est souvent fixé à l'arbre intermédiaire de l'essieu avant avec un boulon supplémentaire. Inspectez plus attentivement cet endroit, souvent le boulon est caché sous une couche de pâte à modeler, sur le dessus il est masqué par de la saleté, et vous découvrirez que la connexion ne tient presque plus lorsque vous vous retrouvez coincé dans 1 mètre de boue. Bien entendu, les traces de soudure sur le tuyau du joint homocinétique devraient également vous donner une triste pensée. Les roulements de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse ne sont pas non plus très fiables. Parfois, en utilisation urbaine, ils durent jusqu'à 200 000 à 300 000 km. En tout terrain et sous des charges de choc, la ressource est beaucoup plus courte et peu prévisible. Sur la boîte de vitesse avant, le premier roulement de tige s'est avéré le plus vulnérable. Dans la boîte de transfert, ce sont principalement les roulements de l'arbre de sortie et les chaînes qui en souffrent. Dans la boîte de vitesse arrière, la tension des roulements est réglée en serrant l'écrou de tige. Pour tout travail impliquant son dévissage, vous devrez réajuster et sélectionner des douilles d'écartement avec le jeu requis. L'arbre a été changé plusieurs fois au cours de la production de la voiture, tout comme d'autres éléments de la transmission, mais toutes les modifications sont compatibles entre elles. La plupart des machines sont équipées d'arbres des séries 53270-3E500 et 53270-3E600. En 2008, des arbres non séparables de la série 53270-3E800 ont été installés. Si vous prenez un arbre d'occasion, alors vous ne devriez pas l'acheter de la série 500, les cannelures sont très faibles. Les joints homocinétiques des voitures d'avant restylage sont capricieux, et si vous souhaitez en installer des restylés ultérieurement, vous ne pouvez les remplacer que complets par le moyeu. Les nouveaux joints ont 26 cannelures, et non 25, comme c'était le cas avant le restylage. Dans tout type de boîte de transfert, la principale source de bruit est la chaîne à lame. En cas d'usure importante, il est préférable de remplacer la chaîne ainsi que le pignon et l'arbre. Il faudra certainement changer les roulements, et ceux d'origine ne sont pas très bons. Si possible, achetez quelque chose chez SNR, SKF, NTN, Timken ou d'autres marques décentes. Il existe de nombreux roulements, mais vous pouvez simplement regarder les dimensions dans le catalogue, qui, heureusement, ne se trouvent pas dans cette partie.
Les distributeurs connectés manuellement n'ont pas d'autres gros problèmes. Mais il y a des difficultés avec les boîtes de transfert avec connexion automatique de l'essieu avant. Premièrement, les capteurs de vitesse d'arbre ne sont pas fiables et il est préférable d'en avoir toujours un de rechange avec soi. Les capteurs arrière et avant ne sont pas complètement interchangeables et diffèrent par la longueur de la queue. Le capteur arrière a une queue plus longue, il peut également être placé sur l'arbre avant. Mais l'inverse ne fonctionnera pas. L'unité d'embrayage elle-même coûte environ 10 000 $ et est assez fiable, mais son entraînement coûte 2 fois plus cher et tombe en panne avec le temps. Le kilométrage et l'âge ne sont pas aussi importants pour la transmission que les modes de fonctionnement et l'huile utilisée dans la boîte de transfert. C'est particulièrement difficile pour les conducteurs imprudents utilisant des pneus été en hiver, le système de transmission peut être endommagé en quelques heures seulement de glissade. Transmission automatique à 4 vitesses, boîte de vitesse Aisin de la série AW30-43Le. Ils ont été installés sur les voitures à traction intégrale et à propulsion avant le restylage. Mais avant même le restylage, certaines voitures auraient pu être équipées d'une boîte de vitesse Jatco JR507E, développée conjointement par Mitsubishi Nissan et produite par Hyundai Kia. Cette boîte de vitesse est plus moderne, mais repose également sur la mécanique classique d'une boîte de vitesse à 4 rapports et est également l'une des plus fiables. Et pourtant, jusqu'à la fin de la sortie du Kia Sorento, la boîte a été modifiée, le nombre de modifications sur les corps de soupape a été très important, et la mécanique a également été profondément modifiée. Les premières versions avant le restylage de 2006 ne sont donc certainement pas le meilleur choix. Eh bien, après le restylage, il n'y a tout simplement plus le choix. Ils ont seulement installé ce boîtier, et s'il n'est pas devenu aussi fiable que l'ancien Aisin AW30-43Le, alors pas de beaucoup. Cela ne sert à rien de parler de l'Aisin AW30-40Le, 30 à 43Le, alias A340, A341. Parce que cette transmission automatique ne tombe pas en panne, et si elle tombe en panne, il est moins cher d'acheter une transmission sous contrat. Et tout ce que vous avez à faire est de changer l'huile et de surveiller l'état du système de refroidissement de la voiture. Les unités sous contrat conviennent non seulement de Hyundai, Kia, mais également de Mitsubishi et de Jeep, et avec quelques modifications, de Toyota. Mais cela ne sert à rien de s'embêter à rechercher des voitures donneuses, il y a largement assez de cartons d'origine coréenne. Sur les voitures plus anciennes, il convient de vérifier l'étanchéité de la boîte de vitesse, le fonctionnement du sélecteur, l'état de l'huile et de voir comment la boîte se comporte pendant la conduite. Si tout est en ordre, il y a de fortes chances qu'il survive au reste de la voiture. Comme beaucoup d'anciennes transmissions automatiques, elle n'aime pas les passages rapides du mode D, A, R, et vice-versa, et swing, mais elle prend la charge sereinement. Surtout lorsque l'on travaille avec un moteur diesel relativement faible. La transmission automatique Jatco est plus moderne, plus économique et plus dynamique. Mais il présente également davantage de points faibles. Ici, la ressource des garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz, des solénoïdes linéaires et de la bande de frein est limitée. De plus, cette automatique a des problèmes avec le corps de soupape, et l'usure de la pompe à huile a un effet beaucoup plus destructeur sur celle-ci. Et même les moindres traces de fuite d'huile du joint de la turbine à gaz indiquent que la boîte présente de sérieux problèmes. L'usure du blocage du moteur à turbine à gaz est très intense. Après 150 à 200 000 km, il est généralement très usé et pour certains coureurs, il a dû être remplacé même avec un kilométrage inférieur à 100 000. Tout cela suggère que l'acheteur d'un Sorento d'occasion a de très bonnes chances de rencontrer une réparation de turbine à gaz. La dépose uniquement du moteur à turbine à gaz est assez simple. Le moteur est suspendu et avancé sans déposer la transmission automatique. Si l'huile se salit rapidement et que le moindre glissement de la serrure survient lors de la conduite en 5e vitesse, vous devrez vous rendre en réparation. Une contamination soudaine par l'huile endommage presque toujours gravement le corps de la vanne et les solénoïdes. Ce qui entraîne presque immédiatement des dommages aux embrayages dans plusieurs colis. Avec moteur de 3,3 litres et moteur diesel de 170 chevaux. Il existe un risque de roue libre du tambour overdrive. Les boîtes à kilométrage élevé se caractérisent par l'usure du tambour low high, dans laquelle la surface intérieure de l'étrier est effacée et une fuite de pression se produit, conduisant à la combustion du package direct. Les transmissions automatiques nécessitent des vidanges d'huile très fréquentes, de préférence une fois tous les 30 000 à 40 000 km ou lorsqu'une contamination apparaît. Ce serait bien d'installer un filtre externe et un grand radiateur externe. Sinon,
vous risquez de rencontrer une usure du métal de la plaque de soupape du corps de soupape. En conséquence, la ressource Jatco n'est pas aussi stable que celle de l'ancien Aisin, mais avec un fonctionnement correct, la boîte de vitesse durera facilement entre 300 et 400 000 avec seulement la réparation du moteur à turbine à gaz et, éventuellement, le nettoyage du corps de vanne. Mais les propriétaires imprudents ont toutes les chances de rencontrer des problèmes et des réparations coûteuses avant que le kilométrage n'atteigne 200 000. De nombreux moteurs sont prévus pour le Sorento. Le moteur essence de base de 2,4 litres de la série G4JS est notre vieil ami Mitsubishi 4G64, mais dans une rare version d'Act, série Sirius 2. Cela ne veut pas dire que le moteur est absolument le même, mais la plupart des composants principaux restent interchangeables, et la disposition et les solutions de base sont les mêmes. Il s'agit d'un milieu de gamme assez solide, même si l'entraînement par courroie des arbres d'équilibrage réduit considérablement la fiabilité. Le moteur essence 3,5 G6 unités astronomiques de Mitsubishi de la famille Sigma est désigné 6G74 et était très populaire dans les gros SUV. En termes de composants principaux, les moteurs sont restés compatibles, ce qui est très bien. Les pièces de rechange Mitsubishi se sont avérées d'un ordre de grandeur supérieur et la durée de vie des chemises de vilebrequin et des segments de piston était plusieurs fois supérieure. Et les courroies de distribution avec rouleau étendeur sur Mitsubishi sont meilleures. Le moteur G6DB de 3,3 litres est la propre version du moteur V6 de Hyundai Kia. Avec une cylindrée plus petite que la Mitsubishi, sa puissance est plus élevée. Tout d'abord, en raison de l'apparition des régulateurs de phase. Le moteur est complètement différent, avec une chaîne de distribution plus serrée, avec des chemises en fonte dans un bloc en aluminium, avec des couvre-culasses en plastique, une admission et une partie du carter, des collecteurs catalytiques, des bobines individuelles. Moderne, mais pauvre en ressources. Le moteur G6DA de 3,8 litres est identique en tout point au moteur de 3,3 litres, mais possède un vilebrequin différent et une course de piston plus longue. Les moteurs diesel sont là. De nombreux experts notent la similitude de conception avec les bons vieux moteurs Mitsubishi 4D56. Mais les moteurs D4CB de 2,5 litres ont un entraînement de distribution complètement différent, une chaîne, leur propre culasse, leur propre système d'alimentation et, dans l'ensemble, à part certaines solutions de configuration et dimension, aucun composant commun n'est trouvé. Les moteurs se sont avérés avoir des caractéristiques assez intéressantes, mais ils posent de nombreux problèmes, en particulier lorsqu'ils fonctionnent dans des conditions russes. Commençons par examiner en détail les moteurs diesel D4CB, qui sont beaucoup plus courants que tous les autres moteurs. Ce moteur possède un bloc en aluminium et est entraîné par une chaîne de distribution. La pompe d'injection et les arbres d'équilibrage sont également entraînés par des chaînes. Injection rampe commune. Bien entendu, le moteur est turbocompressé, et si sur la version 140 chevaux la turbine est simple, alors sur la version 170 chevaux elle est avec VGT, à géométrie variable de l'escargot chaud. Malheureusement, ce moteur présente de nombreux points faibles. Le problème le plus grave est l'usure précoce des chemises de vilebrequin. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, les chemises elles-mêmes ne sont pas très bonnes. Un voile accru se produit même avec des vilebrequins neufs. Deuxièmement, le catalyseur du processus et le vieillissement rapide de l'huile dû à une augmentation du volume des gaz de Carter, nous reviendrons sur cette question plus tard, et à une perte de pression dans les chemises d'arbres d'équilibrage. Troisièmement, la situation est souvent aggravée en essayant de se déplacer à vitesse minimale sous une lourde charge. Une transmission automatique à 5 vitesses permet ce mode, mais avec une transmission manuelle, la situation est encore pire, beaucoup se déplacent délibérément sur l'autoroute au ralenti en 5e vitesse. Comme vous le comprenez, les huiles à faible viscosité sont contre-indiquées pour le moteur. Et bien que SAE30 ne soit pas mauvais pour un moteur relativement froid pendant la saison fraîche, en été, il ne faut pas conduire avec de l'huile de cette viscosité. Vous devez changer l'huile aussi souvent que possible et si sa base n'est pas trop résistante à des intervalles inférieurs à 10 000. La situation est compliquée par deux détails importants. Le premier est la mauvaise qualité des écouteurs d'origine, mais ils peuvent être remplacés par de bons analogues. Deuxièmement, l'affûtage du vilebrequin ne fonctionnera pas ici. Le durcissement des tourillons est très fin et un alésage de -0,25 est susceptible de réduire considérablement la dureté de la surface. La nitruration maison et le durcissement par courant haute fréquence résolvent le problème, mais pour éviter les surprises, il est préférable de comparer la dureté des tourillons après meulage. Pour ces raisons,
La communauté des propriétaires de ces moteurs recommande fortement de simplement changer les vilebrequins. Cela s'avère coûteux, mais relativement efficace. Une rupture de la chaîne d'entraînement de l'arbre d'équilibrage peut entraîner une rupture de la chaîne de distribution et une panne simultanée de la pompe à huile, qui est entraînée par la même chaîne. Tout est compliqué par le fait que, pour une raison quelconque, les bacs de l'arbre d'équilibrage ne figurent pas dans le catalogue Sorento. Cependant, ils sont au catalogue de Kia Bongo sous les numéros 21242-4A020 et 21241-4A020, à un prix ridicule de 150 à 200 roubles. Les arbres eux-mêmes ne sont pas non plus chers, mais ils s'usent à peine. Les principaux problèmes de la culasse sont liés aux injecteurs et à leurs joints. Les rondelles d'étanchéité en cuivre s'affaissent avec le temps et la buse est recouverte d'une couche de dépôt de carbone. La compression dans le cylindre diminue et beaucoup de gaz sous pression pénètre dans le carter du moteur, créant les conditions préalables à des pannes du système de ventilation du carter, à l'huile soufflée dans l'admission, à la contamination de la turbine et à des problèmes similaires. En plus des rondelles en cuivre, ce problème peut être dû à plusieurs autres raisons. Par exemple, un grand espace dans le puits d'injecteur, une fixation faible et infructueuse, une corrosion par piqûre de la culasse sur le site d'installation de l'injecteur. De plus, des erreurs peuvent être commises par les techniciens lors de l'installation, qui sont souvent trop paresseux pour nettoyer le puits avec une fraise ou au moins le nettoyer soigneusement, n'installent pas de rondelles coniques pour le boulon de fixation, ou n'installent pas de vieilles rondelles d'étanchéité pour l'injecteur. La situation est compliquée par le filetage faible de la culasse pour le boulon de montage et la mauvaise qualité du boulon lui-même. Tout cela entraîne une percée de gaz dans le carter, un grillage rapide de l'injecteur, une coquefaction de l'injecteur et une surchauffe de la culasse dans la zone où il est installé. De plus, le mécanisme de distribution a hérité de plusieurs caractéristiques extrêmement malheureuses des moteurs diesel Mitsubishi, défaillance des culbuteurs à grande vitesse et compensateurs hydrauliques faibles. Avec une utilisation fréquente à basse vitesse, les sièges de soupape perdent considérablement leur forme. Le métal est faible et la rotation des soupapes est très mauvaise. Avant le restylage, les moteurs diesel étaient équipés de turbines Garrett 1752 LS et les moteurs restylés avaient une puissance de 170 chevaux. Nous avons installé le BWK-KKBW43 à géométrie variable. Dans les deux cas, le contrôle de la turbine se fait sous vide et nécessite une surveillance régulière. La durée de vie de la membrane est courte. Pour la deuxième turbine, après 150 à 200 000 km, vous devez vérifier l'état de la géométrie et la présence de jeu, et avec Garrett, en plus du jeu, des surprises sont possibles avec fissuration de l'escargot chaud. Dans tous les cas, lorsque des signes de baisse de pression d'huile apparaissent ou lorsque l'intervalle de remplacement n'est pas respecté, la turbine est l'une des premières candidates à la panne. Même les inserts sont restitués plus tard. Outre les problèmes liés à la mécanique des moteurs, il existe également des problèmes liés au système d'alimentation. Une vanne EGR acide n'est pas un problème. L'ensemble du système peut être retiré sans trop endommager le moteur. Mais le manque de contrôle sur les fuites des injecteurs conduit souvent à des fissures des pistons. D'ailleurs, lorsque de l'huile s'échappe à travers une turbine ou des anneaux, l'effet est souvent le même. Il n'y a pas d'accélérateur d'urgence sur les voitures avant le restylage, et cela ne fonctionne généralement pas lors du restylage. Ceci conclut la liste des principaux problèmes. Force est de constater que, malgré toute l'envie, le moteur a très peu de chances de vivre jusqu'à un âge avancé. Les avantages incluent une bonne durée de vie du groupe de pistons et une pompe d'injection fiable et peu coûteuse. L'original coûte environ 60 000, l'analogique coûte environ 30 000. À propos, les injecteurs coûtent 15 000 chacun et sont bien restaurés. Les kits de réparation coûtent environ 2 500 roubles. Et bien qu'en théorie la réparation du moteur soit peu coûteuse, après 200 000 personnes tentent de s'en débarrasser. Cependant, vous pouvez arriver à le réparer même avec moins de kilométrage. Parmi les moteurs essence, se distinguent deux moteurs old school, de 3,5 et 2,4 litres. Le moteur de 2,4 litres est plutôt faible pour une voiture lourde, mais il suffit au conducteur calme. Il présente de nombreux avantages, il est plus ou moins économique, très simple et de conception bon marché. Et si la courroie de distribution et la courroie de l'arbre d'équilibrage ne tombent pas en panne, elle vous plaira également par sa durée de vie. Eh bien, qu'en est-il des inconvénients ? Malheureusement, la qualité des moteurs n'est pas toujours stable. Parfois, avec des kilométrages inférieurs à 200 000, les chemises de cylindres s'usent considérablement. Parfois,
Cela se produit en raison de conditions de fonctionnement difficiles. Le moteur n'aime vraiment pas les températures élevées et ses anneaux s'encrassent rapidement. Les compensateurs hydrauliques attrapent souvent la saleté ou s'usent simplement. Le moteur de 3,5 litres n'est certainement pas faible. Il n'a pas beaucoup de puissance, moins de 200, mais il développe un couple de 300 Nm sur une large plage. Il présente les mêmes compensateurs hydrauliques délicats, le remplacement peu pratique des bougies d'allumage et, en outre, une sensibilité élevée à la qualité du système d'allumage et une consommation d'huile relativement élevée. Le moteur le consomme assez bien via le système de ventilation du carter, et les bouchons et joints fuient petit à petit. L'entraînement de distribution est entraîné par courroie, mais extrêmement fiable, et le système de commande est aussi simple que des ciseaux. Il est fortement recommandé de changer uniquement le boulon de fixation du pignon de distribution à chaque fois que la courroie est remplacée. Elle est faible et la charge sur la poulie d'entraînement des unités supplémentaires est importante. Donc juste une pièce neuve, le bon frein filet, léger, et un serrage strictement conforme à la réglementation. Dans la version Kia, il y a parfois des plaintes concernant la durée de vie des chemises de vilebrequin, mais cela est généralement associé soit à l'utilisation erronée d'huile SAE 30 à faible viscosité sur des kilométrages supérieurs à 150 000, soit à un kilométrage très élevé avec des huiles avec un viscosité SAE 40 ou même supérieur, mais avec de l'huile surchauffée et ancienne. Si vous avez un appétit pour l'huile, la durée de vie des catalyseurs du moteur est souvent limitée à 250 000, mais il ne génère pratiquement pas de poussière dans les cylindres. Le moteur n'est pas aussi bon marché à entretenir que le 2,4 litres, mais presque toutes les pièces de rechange conviennent au 6G74. Dans l'ensemble, ce moteur est un excellent exemple de la vieille école japonaise, fiable, couple élevé, peu coûteux à entretenir, mais très vorace. Les moteurs de la famille lambda de 3,3 et 3,8 litres sont plus récents, plus puissants, plus légers et plus dynamiques. Mais c'est là que s'arrêtent toutes les épithètes flatteuses. Les moteurs plus modernes se sont révélés très problématiques et en même temps extrêmement coûteux, même avec des réparations moyennes. Il y a ici de nombreux points faibles, à commencer par une chaîne de distribution coûteuse dont la durée de vie ne dépasse souvent pas 100 000 km, des chemises de vilebrequin plutôt faibles, des couvercles en plastique qui fuient et des pannes de l'admission en plastique. Mais le principal problème réside dans la ressource du groupe piston. Déjà plus proche des 200 000 km, l'écart est très important, il y a un fort appétit pour le pétrole. Quelle en est la raison n'est pas tout à fait clair. Peut-être un catalyseur qui meurt avec des démarrages à froid fréquents et, avec l'âge, accumule la poussière dans les cylindres. Ici, il est réalisé sous la forme d'un collecteur catalytique et endommage fortement le piston. Ou peut-être un métal faible et une mauvaise conception du groupe de pistons. Quoi qu'il en soit, la réparation de ces moteurs est presque toujours complexe, coûteuse et difficile. Et les unités sous contrat coûtent cher, mais ne diffèrent pas en termes de qualité et de durée de vie résiduelle. Retirer le catalyseur alors que le moteur est relativement vivant n'aide pas toujours, et les exemples avec des kilométrages supérieurs à 300 000 sans réparation majeure sont extrêmement rares. Dans le contexte de ces problèmes, cela ne vaut même pas la peine de discuter de la courte durée de vie des soupapes de déphasage et des pannes des papillons. En général, le moteur ne dérangeait pas beaucoup les propriétaires jusqu'à ce qu'il atteigne un kilométrage de 100,5, mais aux États-Unis, il est considéré comme un moteur relativement décent qui peut parcourir 200 000 milles sans réparation majeure. Cela est peut-être dû à notre climat, à la poussière et au carburant. Ou dans le type de chargement, personne ne parcourt 220 km par jour en croisière. Un inconvénient supplémentaire du moteur est la charge qu'il impose à la transmission automatique. Les boîtes avec celui-ci durent beaucoup moins qu'avec les moteurs diesel plus froids et les moteurs des familles plus âgées. Ce moteur a été installé dans presque la même configuration sur la Hyundai Sonata, grandeur. Là, la charge est moindre et la ressource est presque 1,5 fois plus élevée. Cela signifie que les chances d'acheter un spécimen vivant en remplacement augmentent. Certes, l'ensemble de l'admission, les couvre-culasses, le carter de distribution avant et le carter devront être remplacés, mais c'est le moyen le plus pratique de sortir d'une situation où le moteur de 3,3 litres s'éteint soudainement et qu'il n'y a pas d'argent pour des réparations sérieuses. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes du Kia Sorento. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.